bienvenue au manoir de l'imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite pile à lire, une baby pile à lire, pour le challenge Petit mois, petite lecture. Ce challenge nous vient tout directement de la chaîne de Audrey, Le Souffle des mots, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est un challenge qui consiste tout simplement à vider un petit peu sa pile à lire des petits livres qui pourraient s'y trouver. Qu'est-ce qu'on entend par petits livres? Ça va être les livres de plus ou moins 200 pages, un tout petit peu plus et puis moins si on veut. Avant toute chose, vous l'aurez peut-être remarqué, mais The Christmas Tree is gone. Mais en tout cas, le sapin de Noël n'est plus là. Non, ça y est, je l'ai enfin retiré, je fais le deuil de cette période. J'ai donc mis une petite plante. T'es contente d'être là? C'est que c'est pas n'importe qui peut... Hein? J'espère que tu te rends compte quand même. Je suis en train de faire un petit test, c'est-à-dire que je filme cette vidéo à 19h. J'ai mis des lumières absolument partout. C'est très lumineux. Voilà. C'est somme toute assez... Mais je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que c'est pas trop dégueulasse. J'ai choisi de mettre dans ma petite pile à lire de février 5 petits livres qui traînent là depuis fort longtemps. Tout d'abord, j'ai mis un livre de Sophie Kinsella. C'est celle, si je me trompe pas, qui a écrit L'accro du shopping. Un livre qui s'appelle du coup Un week-end entre amis. Alors apparemment ça parle d'une bande de potes qui vont se retrouver bien des années après et on va se rendre compte quand même que les gens changent, la vie change, enfin tout change quoi. Et je pense que si je devais revoir mes potes du lycée là aujourd'hui, je sais pas trop ce que ça donnerait en vrai. C'était quand même une autre époque. Il fait quand même un poquito más de 200 pages, il fait 256 pages. Bon, c'est pas... ça va. C'est écrit petit quand même, hein. C'est pas grave Katia, tu peux le faire. Je pense que ça peut être le genre de livre à être un espèce de petit vent de fraîcheur, tu vois, un petit truc un petit peu feel good, même si apparemment ça va pas très bien se passer, je sais pas trop, j'ai pas trop envie d'être spoilée, je pense que ça peut être sympathique. J'ai ensuite choisi de mettre dans ma pile à lire de février La rumeur d'Orléans de Edgar Morin. Ce livre, je l'avais acheté parce qu'on en avait parlé pendant mes études de criminologie sur le fait de créer une rumeur, comment une rumeur se propage et les conséquences que la propagation d'une rumeur peut avoir sur la société. Ici, ça va traiter d'une rumeur de jeunes filles qui disparaissent dans des cabines d'essayage des commerçants juifs. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant, je l'avais pas lu à l'époque, bah pourquoi pas le lire maintenant, du coup. 253 pages. Et franchement, c'est dur de trouver des livres qui font moins de 200 pages. Enfin, moi perso, j'en ai pas des masses. Vraiment pas. C'est pas si courant que ça. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça ferait de ne pas avoir besoin de dormir? Je me le dis souvent, en mode, c'est chiant qu'il faille dormir, même si c'est une activité tout à fait passionnante. Mais c'est chiant qu'il faille dormir parce que du coup, il y a quand même beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de faire. L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress. J'avais commencé la lecture de ce livre il y a très longtemps. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté, mais enfin, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, je commence des trucs, je les finis pas. On ne sait pas pourquoi, je ne sais même pas pourquoi. Qui sait? Personne. Ça parle de deux jumelles et il y en a une des deux qui a été génétiquement modifiée pour ne pas du tout avoir besoin de sommeil. Ça lui laisse quand même vachement de temps en plus. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Je dois avouer que c'est celui qui m'attire le plus. Là, actuellement, je sais toujours pas, du coup, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer si tu n'as pas besoin de sommeil dans ta vie. Je trouve l'idée vraiment très intéressante. J'ai aussi mis dans ma pile à lire Le mystère de la licorne de L.A. Brown, aux éditions Le Héron d'Argent. Je pense qu'on aura reconnu la maison d'édition rien qu'au... comment je peux dire? Aux bandelettes argentées. Ça parle d'une licorne qui protège une ville bretonne et ses marins. Et ça parle également, visiblement, d'un bonhomme, attendez, comment il appelle ça? Un fidèle serviteur de la mort, qui est pas très content que les gens soient heureux. Voilà. Et qui va s'en prendre du coup aux gens heureux. C'est pas très sympathique. Moi, j'aime bien le bonheur. Je vois pas ce que vous avez contre le bonheur. Enfin, comment il s'appelle? Ce que Ankou a contre le bonheur. What is wrong with you, Ankou, en fait. C'est un roman jeunesse. Moi, j'aime bien les romans jeunesse. Et là, je suis complètement dans le thème. 103 pages. Ça me fait penser que je vous ai pas dit, pour L'une rêve, l'autre pas, c'est 157 pages. Et enfin, dernier petit livre pour mon mois de février, Big Fish, de Daniel Wallace. Big Fish, c'est un film de Tim Burton.
Là, du coup, je sais pas qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule. Big Fish, lui, ou Big Fish le Tim Burton. Si vous savez, vous pouvez me dire s'il vous plaît. Je sais pas. Mais du coup, le Big Fish, c'est l'histoire d'un papa qui raconte des aventures absolument extraordinaires et rocambolesques à son enfant. C'est un papa qui fait son petit dernier voyage, voilà, qui s'en va quitter la Terre. Et ça raconte du coup l'histoire de son fils qui va se poser des questions quand même sur tous les dires de son père. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Le rêve et la réalité vont se confondre, enfin... Big Fish quoi. Moi de toute façon je pense que vous commencez à le savoir, Tim Burton a jamais dans mon cœur. Je l'aime trop ce monsieur, je l'aime trop. J'aimerais que ce soit mon parrain. Ça nous fait donc une toute petite sélection de 5 livres. Voilà, j'ai pas voulu non plus trop me chauffer, je me connais. Ça fait 32 ans que je vis avec moi-même, je sais que je pourrais pas faire plus, je pourrais pas lire plus. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de rentrer dans des piles à lire monumentales que je sais pertinemment que je ne vais pas gravir. Pas la peine. Si vous avez du coup des livres à me conseiller, des livres qui font moins ou à peine un petit peu plus de 200 pages, je suis quand même preneuse parce que j'en ai pas. Je n'en ai pas. J'ai tellement de livres. Je pourrais me construire une petite cabane avec, mais j'ai pas des petits livres. Donc si vous en avez des sympathiques à me conseiller, je prends. Petit mois, petite lecture, petite vidéo. C'en est tout pour moi. Si toutefois vous avez des piles à lire pour ce challenge littéraire, je veux bien les connaître. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire.